Alors salut, c'est Mathias. Donc aujourd'hui je ne parle pas trop fort parce qu'il est assez tard. Mais on va vraiment parler aujourd'hui de la garde cubaine. Donc c'est vraiment une garde qui est très intéressante, hein. C'est une garde pour moi qui, tout en restant dans le cadre du WCS, la méthode que j'ai pu adopter tout le long des mois que j'ai pu travailler, connaître ressentir mon corps, mes appuis, ma mobilité du corps, revenir sur les bases, sur ce que j'ai pu négliger auparavant, pour après revenir sur les bases et améliorer dans ma pratique. Donc aujourd'hui on va voir la garde vraiment à la cubaine parce que, comme on peut le savoir, ceux qui pratiquent la boxe anglaise vraiment et qui sont passionnés, ils savent que Cuba, les Cubains sont très techniques, sont très basés sur les appuis, sont très techniques dans leurs mouvements. On a Tony Yoka qui s'entraîne régulièrement à Cuba pour avoir les préparations pour ses championnats. Il allait régulièrement à Cuba. Et ce que je pouvais regarder sur internet aussi, j'observais aussi beaucoup que la garde cubaine était vachement basée sur les appuis, c'était vachement technique, c'est vraiment une boxe hyper technique. Et l'entraîneur qui entraîne du coup l'équipe de Cuba est l'un des meilleurs, voire même le meilleur ou l'un des meilleurs techniciens au monde. Donc c'est vraiment, et moi je voulais vous partager cette garde là, parce que franchement c'est vraiment hyper intéressant. Et pour moi ça reste aussi dans le cadre du WCS parce que c'est hyper complet au niveau des appuis, mobilité du corps, et c'est ce que je vais venir vous démontrer là aujourd'hui. Donc voilà, donc déjà, j'avais pu montrer un exercice auparavant. On devait être comme ça, vous voyez, sauter, relâcher, être capable de sentir ce rebond, vous voyez, ce rebond sur cette partie-là du pied, la partie avant, talon ne touche pas le sol, donc vraiment ici. Et pour moi, la garde à la cubaine, c'est vraiment ça. Déjà, on va vachement être en hauteur, vous voyez. La garde à la mexicaine, le bras va être plus contracté. La garde à la cubaine, le bras arrière, vous voyez, il est vraiment très mobile. Comme ça, on peut venir perturber avec le bras avant. Ici, vous venez ici, et voilà. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on est vachement basé ici. Vous voyez, je vous montre ici, de tous les angles, vachement basé sur les appuis. On peut vraiment être relâché ici, et vraiment, c'est les appuis qui viennent esquiver, vous voyez, ici. Bam. Voilà, vous voyez, on peut même revenir là, bam, le bras arrière, bras avant, et ici. Voilà. Je vous montre ici de ce côté. Donc ici, vraiment être, vous voyez, bras arrière vachement mobile, même si les bras sont là, le corps va être capable de bouger. Pointe des pieds, vachement sur les appuis, là, ici, vachement mobile. Alors on va perturber beaucoup avec le bras avant, ici, pam, pam, on vient ici, et pam, pam, ici. De ce côté-là, on va vachement perturber, ici, pam, 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 à relâcher. Oui, vachement basé sur les appuis. Voilà. Et ce que j'aime bien dans cette garde aussi, c'est la défense. Pourquoi? Parce que vu que les bras sont en hauteur, on va essayer de former, vu que c'est en anglais et qu'il n'y a pas les pieds, on va venir vachement former un bouclier avec ces bras-là. Que si l'adversaire enchaîne un enchaînement, déjà de 1, on va vachement monter les bras, comme ceci. Ça va venir frapper ici, ici. Et on protège beaucoup le devant aussi. Le bras avant aussi vient également tenir à distance. Si vous regardez beaucoup les combats de Conor McGregor, il est souvent venir avec son bras avant et il vient ici après soit une uppercut ou soit venir ici. Mais c'est ça, protéger mais tout en gardant le bras avant pour aussi troubler au niveau de la vision. C'est pas lui écraser, mais c'est vraiment créer une espèce d'obstacle qui fait que il est focalisé que sur ça et ça lui fait perdre un peu la vision sur certaines frappes qui pourraient arriver d'en bas ou d'en haut ici, puisqu'on a une vision qui est comme ça et non comme ceci. Donc c'est très intéressant ici. On va venir ici, quand on recule, on est là. On a la cuvette, ils sont vachement relâchés. On recule. Ici, on recule.
on recule. Hop. Ici. Donc ici, je monte de face. Hop. On recule. Et pas mal. Et après, on est vachement mobile. Ici. Ici. Et hop. 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 Donc, toujours en souplesse, hein. On ne met pas tout de suite de la vitesse, hein, en souplesse. Donc, le travail avec les gants, c'est ça. Donc là, toujours, vous voyez, les appuis, hein, protéger ici, là, pour reculer, hein, parce qu'il y a des simulations, on recule, bam. Et voilà, c'est vachement basé sur le bras avant. Vous voyez, hop, hop. Voilà, le bras arrière est vachement mobile. Reculer, bam, bam, ici. Vous voyez, bam. Voilà. Ici. Voilà. Travailler. Relâcher. Voilà. Alors oui, je tenais vraiment à faire cette petite fin de vidéo avec un petit débriefing sur ce tuto parce qu'il y a quelque chose dans tout ça. Alors oui, j'ai démontré la garde cubaine, tout ça, hein, mais pourquoi je disais que c'était l'un des meilleurs techniques, l'un des meilleurs pays techniques au niveau boxe anglaise, et pourquoi ils ont des très bons combattants, ils ont formé des très bons combattants. Tony Yoka qui allait faire des stages régulièrement là-bas avant ses préparations pour les Jeux Olympiques, pour tout ça. Pourquoi les Cubains sont très forts? Pourquoi? C'est ça la question bon, il y a des gens qui le savent, hein, d'autres qui... Voilà, bon. Je vais expliquer, je vais rentrer dans le cœur du sujet. C'est-à-dire que si on regarde par exemple en métropole, en France, hein, les Occidentaux, tout ça, alors quand les gens vont à la salle ici, en France, que ce soit au karaté, ou au karaté, je prends l'exemple de l'Azerbaïdjan, hein, en Azérie, avec Raphaël Agaïev, hein, où là-bas en Azérie, le sport national, en Azerbaïdjan, c'est le karaté. Donc forcément, les gens vont se donner plus à fond pour gagner leur pain là-dedans. Ben, c'est-à-dire que nous en France, le sport national, ça va être le football, tout ça, ça va être très médiatisé. Donc forcément, une fois qu'on est footballeur, ben, on va dire on a réussi sa vie. Après moi, tout ce qui était sport co, tout ça, c'est pas trop mon truc. J'ai fait du foot quand j'étais plus petit, hein, quand j'étais vraiment tout petit, mais j'ai arrêté parce que j'avais jamais la balle en fait. C'est juste pour ça. Mais bon, donc si on regarde après bon, je suis allé dans la voie des arts martiaux. Hein, ma mère m'a mis très petit dans le karaté. Hein, j'ai commencé le karaté avant le foot. Hein, le foot, j'ai commencé vraiment, on va dire après, hein, un petit peu après. J'ai commencé le karaté en premier. J'ai fait beaucoup de natation aussi et beaucoup de foot. Enfin, foot, voilà, comme je dis, jamais la balle. J'ai fait beaucoup de natation et surtout sur les 3 sports que je faisais, j'ai gardé le karaté. Bon. Voilà, j'ai eu ma ceinture noire, j'ai passé tout ça, machin. Donc, aussi, voilà, chose que beaucoup de gens dans la vie de tous les jours vont se dire, ouais, un tel, il est ceinture noire, il est fort, il connaît tout. Non. Je veux dire un truc. Alors ça, j'ai eu beaucoup de profs qui me l'ont dit, hein, que ce soit en Martinique ou en métropole. Hein. Et c'est ça que j'ai bien aimé avec ce truc, c'est qu'ils ont eu à peu près le même point de vue. Quand on est ceinture noire dans un art martial, hein, alors moi je suis ceinture noire en karaté, hein, voilà, hein, voilà, je l'ai passé, j'ai eu les examens, j'ai passé, bon, bref. Quand on est ceinture noire, ça ne veut pas dire qu'on est fort comme dans les films, voilà, non. Ceinture noire, c'est juste un grade déjà, c'est juste une ceinture, hein, voilà. Comme j'ai dit sur mes vidéos en Martinique, on peut apprendre une ceinture blanche, comme je peux apprendre une ceinture blanche peut apprendre quelque chose, comme une ceinture bleue peut apprendre quelque chose à une ceinture verte, comme une ceinture verte peut apprendre quelque chose à un deuxième dan, ou comme même une ceinture blanche peut apprendre quelque chose. On apprend partout, c'est pour ça qu'il faut garder l'esprit humble et toujours avoir cette soif d'apprendre de partout. La ceinture noire, c'est quoi? C'est comme quand on va à l'école, hein. Moi j'étais pas trop étude dans ma vie, mais quand on va à l'école, quand on a le bac, et quand on passe un examen on a le bac,
et bam, le bac, après, ça permet de partir sur la filière qu'on veut, sur le métier qu'on veut aller. Mais pour moi, la ceinture noire, c'est la même chose. Et c'est ça où mon entraîneur de métropole, parce que c'est un entraîneur, hein, mon maître, celui qui m'a appris le karaté, qui est venu vraiment du Japon, d'Okinawa. Si vous regardez ma vidéo que j'ai fait en Martinique sur le karaté traditionnel, j'explique tout ça, hein, l'histoire, hein, là je ne vais pas refaire. Mais voilà. Mon maître disait aussi que voilà, la ceinture noire, c'est quoi? C'est juste comme si on avait le bac. Après, on part, voilà, on trouve sa voie. Ça veut dire qu'on a les bases. La ceinture noire, c'est ça, c'est qu'on a les bases. Et après, avec ces bases-là, dès qu'on a tous les Legos en place, tout ce qu'il y a en place, après, on construit ses propres trucs. Voilà, on peut construire ses combinaisons, ses techniques, voilà. Ceinture noire aussi, ça veut dire qu'on a une certaine notion de la distance, qu'on a travaillé aussi, voilà. Une ceinture noire ne se gagne pas comme ça. Une ceinture noire, on l'a pas, voilà, on se dit oui, les ceintures noires, voilà. Non, ceinture noire, on a quand même passé des heures, hein, tous ceux qui sont ceinture noire, vous-même vous savez ce que c'est, hein, judo, karaté, jujitsu, peu importe l'art martial, peu importe le budoka dans votre pratique, mais c'est ça, c'est des heures de travail qu'on a passées, hein, des années de travail, hein, parce que c'est quand même, pour avoir une ceinture noire, ça vient pas comme ça, on a travaillé dessus, voilà. Mais pour moi c'est ça, ceinture noire c'est vraiment la base, et après, partir sur sa voie. Karaté c'est un diminutif, vous savez. Kara, c'est la main vide, voilà, machin. Karaté, c'est un diminutif. Le vrai nom, c'est comme judo, aikido, taekwondo, voilà. Eh ben, karaté, c'est un diminutif. C'est karaté-do. Et do, le derrière, dans judo, machin. Le do, derrière, ça veut dire la voix. Et pour moi, quand je dis que je suis ceinture noire, quand on dit karaté-do, ça prend son sens d'un côté parce que do, c'est la voix. Une fois qu'on est ceinture noire, comme j'ai dit, on a son bac. On a les bases. Ça ne veut pas dire qu'on est maître, qu'on sait tout. Voilà, moi je suis ceinture noire et je ne suis pas du tout un maître. Hein. Mais c'est qu'on a les bases dans sa pratique. Et ensuite, on part sur sa voie, justement. J'ai été compétiteur de haut niveau pendant très très longtemps hein, en karaté. Hein. Voilà, je me suis vraiment basé sur la compétition. J'étais vraiment à fond. Voilà, compète. Et plus les années passent, plus j'ai observé d'autres pratiques. Hein. J'ai pratiqué le full contact pendant 1 an. J'avais fait un peu de full contact dans mon club de karaté à l'époque, sur la métropole. J'ai touché 1 an au full contact, il faisait full contact kickboxing. J'ai touché un peu à la boxe thaï aussi. Donc voilà, j'ai pu voir d'autres manières de faire. Et voilà, c'est quand même assez intéressant. Tout ça parce qu'après ça donne sa voix. Moi aujourd'hui il y a une méthode que j'emploie beaucoup maintenant, c'est la méthode WCS. WCS c'est Warfare Combat System. C'est quoi? C'est vraiment connaître, c'est pas un art martial hein, le WCS, c'est vraiment une méthode de travail qui permet de s'améliorer dans toute pratique, que ce soit dans le karaté, la boxe, machin, même dans l'athlétisme, voilà. Le WCS, c'est s'améliorer tout en prenant un peu de chaque, hein, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'escrime, donc on voit vraiment qui aide pour pour les techniques, la coordination, sentir ses mouvements, il y a un peu de tai chi, de yoga, relaxation. WCS, c'est ça, hein, c'est Dekajang Kong, relaxation, méditation, c'est vraiment très important, lier son corps avec l'esprit, hein, il ne suffit pas d'avoir un corps hyper, voilà, c'est avoir un esprit sain dans un corps sain. Et aussi le WCS, la méthode, c'est aussi bien pour travailler dans la biomécanique du corps, intelligemment, sans se blesser, parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup, les boxeurs, tout ça, ils travaillent beaucoup en tension, qui fait qu'à la longue après ils ont mal. Si vous voyez les anciens boxeurs, des grands champions, quand ils ont vieilli, ils ont tous une canne. Non, parce qu'ils frappent beaucoup avec tension. Le but d'être relâché, c'est ça dans ma pratique, c'est on est relâché, donc le fait d'être rapide, on a de la puissance tout en étant relâché et sans se blesser. Donc les petites méthodes que je donne des fois, pas trop déplier le bras, pas tendre complètement, garder une marge, c'est pour pas se blesser. Parce que le fait de tendre après, ça peut, sur les tendons, tout ça, au niveau du coude, ça peut, à la longue, ça peut créer des dommages. Donc c'est ça, travailler intelligemment dans sa pratique, tout pour perdurer dans le temps. Donc c'est ça. Et moi, la méthode WCS, une fois que j'ai les bases en karaté, je trouve ça très intéressant parce que après, au fond, il y a des similitudes un peu partout. Au karaté, quand je dis que j'ai négligé beaucoup de choses au karaté, on avait des choses que je négligeais. Quand on faisait les katas ou les trucs comme ça, moi j'en avais, ça me passait par-dessus le crâne.
j'en avais marre. Moi, je voulais juste faire du combat, du comité, du comité, du comité. Mais si on regarde bien, dans les katas, alors c'est peut-être pas comme dans le WCS, hein, mais dans le kata, on a vraiment cette sensation de ancrage, le centre de gravité, les appuis. WCS, c'est vachement ça. Donc, bien sûr, Dekajang Kong, c'est une position de yoga, hein, mais on retrouve, quand on fait des positions plus larges en Dekajang Kong, on retrouve des similitudes un peu avec le Kibadashi. Voilà. Donc, c'est ça, sentir ses appuis, sentir le ancrage. Et après, en y réfléchissant, il faut prendre aussi une mentalité un peu plus élargie et spirituelle. C'est-à-dire que si on regarde un arbre dans la nature, pour qu'il soit fort, ben, il faut que les racines soient puissantes. Et pour moi, le corps humain, c'est pareil. On doit être en harmonie avec son corps, donc des appuis, aux genoux, aux hanches, aux épaules, machin. Et c'est cette coordination, pas mettre seulement une frappe avec que une partie du corps, c'est vraiment mobiliser toutes ces parties, tout en étant avec la poussée, avec le sol, pour transmettre cette poussée dans le bras, voilà. Après, moi, je travaille tous les jours. Bien sûr, je m'améliore tous les jours parce que ben, je le bosse. Les roulades que j'avais montré aussi, je bosse beaucoup les roulades pour la mobilité du corps, beaucoup tout ça. Et même encore dans mes roulades, c'est pas la même façon que je vais montrer sur la vidéo encore. J'ai encore évolué là-dessus, encore plein de trucs que je pourrais vous démontrer à l'avenir, hein, si je veux. Mais c'est ça, c'est vraiment comprendre son corps. Les roulades qu'on effectue dans le yoga systéma, c'est important. La mobilité du corps, savoir pouvoir se déplacer parce que si on tombe ou machin. L'autre jour, je m'entraînais chez moi. J'ai fait un coup de pied, je suis tombé. Eh ben, je peux vous promettre, parce que j'avais glissé, alors je sais pas, parce que comme je transpirais du coup avec ma soeur, ça glisse des fois. Je suis tombé en donnant un coup de pied, eh ben, je peux vous promettre que mon réflexe, c'est que quand je suis tombé, j'ai fait une roulade, mais je me suis pas fait mal d'un pet. Je vous jure, j'ai fait une roulade sur l'épaule en rentrant la tête, et ça fait comme les roulades que je fais au quotidien tous les matins. Donc ça veut dire déjà que je me suis habitué à faire ce travail-là, que ce soit de debout, au sol, voilà, au sol debout, machin. Eh ben, je vous jure, j'ai fait un coup de pied. J'étais dans mon truc, hein, j'étais avec ma musique, j'ai fait un coup de pied, j'ai glissé comme une merde. Mais sauf que je me suis pas fait mal d'un poil et j'ai fait vachement une roulade hyper, voilà, c'était vachement stylé. Donc, franchement, j'ai fait une roulade, donc qui fait que vachement j'ai rentré mon épaule, voilà, bon, je vous ai dit, comme dans ce que je fais le matin. Eh ben, quand j'ai fait ça, je me suis dit, putain, ben, franchement, le travail que je fais tout le matin, ça me motive à continuer parce que c'est vrai, si je tombe, admettons, dans un combat ou dans une compétition, si je dois reprendre à l'avenir ou machin, ou même si dans la rue je tombe, pas forcément en se bagarrant, parce que bon, voilà, bagarrer, je me suis, on va dire, tellement battu sur le tatami, ou même dans mon passé, avec ce que j'ai pu vivre dans mon passé à l'époque en Martinique, voilà, bref, voilà, dans les foyers, tout ça, bon, j'ai pu vachement aussi me battre, hein, malheureusement. Mais hormis ça, hein, on parle vraiment pas de la bagarre, c'est vraiment même le fait de marcher dans la rue et de me prendre un trottoir et de tomber, j'ai rien que ça. Si j'arrive déjà à bien me rattraper sans me faire mal, parce que pour le coup, je me suis vraiment pas fait mal. Oui, j'ai glissé, ça m'a surpris, mais le rattrapage, voilà. Je sais même pas parce que j'ai ma compagne qui était là à ce moment-là. Je crois même qu'elle-même, elle n'a pas capté que j'étais tombé, hein. Elle a dû croire que c'était dans l'exercice. Mais bon, je crois que, voilà. Moi, je le dis, c'était pas du tout dans l'exercice, c'était imprévu. Donc voilà. Parce que oui, je m'entraîne tous les matins, voilà. Bon. Oui, parce que je suis aussi, voilà, je suis passionné par ça. Oui, j'ai été champion, j'ai travaillé beaucoup, voilà, en karaté. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, je suis vraiment un passionné des arts martiaux. Pas que en karaté, c'est que tout peut apporter dans le WCS, l'athlétisme. Quand on travaille les steps, les appuis, le rebond des appuis, c'est des exercices qu'on trouve ce que je vais montrer en début de vidéo, c'est des exercices qu'on trouve en athlétisme. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc pour revenir à Cuba, c'est ça qui est intéressant, c'est que en métropole, on va dire, ou même dans les pays en général qui sont, on va dire, plutôt bien confortables au niveau de la population, ici en métropole, quand les gens vont à la salle, voilà, les gens vont à la salle, ils vont à la boxe, voilà, ils y vont, c'est une passion. Pour certains, ça peut être des objectifs parce qu'il y en a, ils en font à un haut niveau. Voilà. Il y a la passion, il y a l'esprit de compétitif aussi derrière ça. Voilà. Ok. Mais à Cuba, la différence, les Cubains, ce qui est vraiment différent avec ça, c'est que eux, c'est leur gagne-pain. C'est ça la différence.
Moi, je voyais sur YouTube, hein, parce que bon, je suis jamais allé à Cuba, mais je voyais sur YouTube les entraînements de Tony Yoka, ou même quand je regardais l'entraîneur, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais l'entraîneur de Cuba, qui est vachement technique et que j'ai dit qui est l'un des meilleurs techniciens au monde. Euh, Quand on regarde la salle sur quoi il s'entraîne, quand je vois les salles en métropole ou quoi, ou même en Martinique, ou bon, parce que bon, en Martinique, mon dojo il est très vieux, mais je parle vraiment en métropole, quand je vois le confort qu'ils ont, je me dis, il n'y a pas à se plaindre, hein. Les gars, ils ont la flemme d'aller à la salle, ils ont, voilà, ou même pendant le confinement, il y en a, ils ont la flemme de courir, ou je vois des trucs sur les réseaux sociaux, bon, des blagues, hein, mais du style, euh, avant le confinement, on voit un mec hyper musclé, après le confinement, on voit un mec avec une grosse brioche. Non, il faut pas garder cet état d'esprit, et c'est ce que je dis à beaucoup de gens, il faut pas garder cet état d'esprit, on va dire restreint. Et le karaté avec Monsieur Branchi, enfin mon maître, Sensei Branchi, hein, qui est une référence en Martinique, c'est ça qui était bien, c'est qu'il nous faisait faire des entraînements en plein air. Des fois en Martinique, on allait au stade Louis Achille, derrière le stade Louis Achille, et on allait faire des entraînements en plein air. Je trouvais ça vachement intéressant parce que on s'entraînait même des fois à la tombée de la nuit pour habituer nos yeux à s'adapter dans la nuit, travailler nos sens. C'était ça le karaté, c'était vraiment ce côté traditionnel, c'est que des fois on pouvait être en Seiza, notre Sensei Nardi, paix à son âme, mais nous donner un exemple, une instruction, on devait faire tel mouvement, mais tout en étant en mokshu, donc les yeux fermés, mais en faisant fonctionner les sens des oreilles, ou voilà, ou sentir les vibrations. Par exemple, il pouvait venir, en étant en mokshu, donc ces positions, les yeux mi-clos, donc mi-fermés, il pouvait venir avec son shinai, alors doucement, nous mettre un coup, on devait bloquer, parce qu'on sentait qu'il y avait une présence qui arrivait vers nous. Voilà, c'était ça vraiment le travail, et je trouve ça vraiment intéressant, et voilà. Dans le côté traditionnel karaté, c'est ça. C'est vraiment garder ce côté martial tout en gardant le côté traditionnel. Et ce que je disais, en métropole, ils ont beaucoup codifié le karaté, ils ont beaucoup codifié certaines choses. Donc voilà. Après, chacun sa méthode. Hein, voilà, bon. Et c'est ça, à Cuba, en métropole, voilà, c'est ça. Il y en a, c'est ce que je disais, voilà. Il ne faut pas avoir l'état d'esprit trop restreint. Alors qu'il y a beaucoup de gens ou de jeunes, ils vont se dire, bon, c'est le confinement, ou même les salles sont fermées, je vais rester à la maison, il n'y a pas grand chose à faire, je vais jouer à la play, machin. Non. Oui, je joue à la play, moi, hein, je ne vais pas mentir. Mais on va dire, le premier réflexe, mes premières pensées quand je me lève le matin, alors en me levant tranquille, en me réveillant vraiment tranquille, mais mes premières pensées, c'est vers mon sport. Ce qui veut dire que le matin, je m'entraîne, vous voyez, hein, je vous montre, hein, je m'entraîne chez moi, avec le peu de moyens que j'ai. Bon, j'ai mon mur qui me sert, mon Martin, vous savez que j'ai mon sac de frappe, mais là, j'ai mon mur qui me sert un peu de, voilà, qui est assez dur, voilà. La journée, voilà, j'embête personne, parce qu'il y a des ouvriers aussi en bas de chez moi, donc qui fait que, ben, la journée, tout le monde fait du bruit, donc bon, pourquoi pas moi? Non, mais voilà, c'est pour dire que on peut s'entraîner tous les jours, à n'importe quel endroit. C'est ça que Monsieur Branchi, Sensei Branchi me faisait comprendre dans la pratique du karaté pur japonais, et que ce soit pas du point de vue technique, dans le point de vue philosophique, et aussi dans la manière de pratiquer, c'est qu'on peut s'entraîner partout. Il y a des karatékas, on prend Jean-Pierre Lavorato qui a été un disciple de Taiji Kaze ou même machin, il s'entraîne sur la plage. Il y en a plein, voilà, sur la plage, en plein air, peu importe où, dans la forêt, on se sert d'un morceau de bois pour travailler le coup de pied, le contrôle, une chaise pour travailler son ramawashi, voilà. On peut s'entraîner partout. C'est ce que j'essaie de montrer aussi depuis le début de ma chaîne. Donc oui, j'ai travaillé beaucoup, maintenant je suis en évolution, je suis plutôt fier. Mais c'est ça, on peut s'entraîner partout. Comprendre son corps, adopter la méthode WCS, comprendre son corps, sentir ses appuis, être bien dans son corps. Parce que depuis que je travaille la méthode WCS, des Kajang Kong, relaxation, méditation aussi, parce que des fois ça m'arrive de méditer, oui. Voilà. Travailler quelques trucs de yoga, tai chi, sentir ses appuis. Voilà, je me sens bien dans mes pompes. Quand je travaille ma mobilité, épaules, au sol, tout ça, mobilité des articulations sans me blesser, ben, je sens que le matin, je me lève après mon sport, douche froide aussi, parce que je prends des douches froides. Donc la douche froide, ça a des bienfaits, du boostage, meilleure circulation sanguine, renforcement du système immunitaire. Ça lutte contre la dépression, contre les douleurs, la récup pour les muscles. Moi, maintenant, ça va faire quoi? Ça va faire quasiment maintenant, ouais, quasiment un moment maintenant. Hein. Enfin, avant, j'en prenais de temps en temps. Maintenant, ça va faire quoi? Un an, à temps plein. Hein. Tous les jours, là, ça va faire au moins un an que j'ai pas pris de douche chaude. Non, c'est dit.
tous les matins, je prends des douches froides. Même l'hiver, je prends des douches froides. Parce que c'est hyper bon pour le corps. C'est vrai qu'au début, bon, j'y vais progressivement, hein, j'y vais pas comme un bourrin, j'y vais progressivement. Bon, maintenant, mon corps est habitué, donc maintenant, on va dire, je rentre plus facilement. Donc, j'y vais toujours progressivement, mais je rentre plus facilement. Et voilà, le froid a des bienfaits bénéfiques sur la santé aussi. Même pour les cheveux. Quand on prend une douche trop chaude, des fois, c'est pas bon, ça assèche la peau. Une douche froide, c'est bon pour la peau, pour les cheveux, c'est pour tout. C'est bénéfique. Brûleur de graisse, pour sécher, je pratique aussi beaucoup du Vacom. Ce que faisait aussi beaucoup voilà, du Vacom pour être taillé bien, resserrer la taille, masser le diaphragme, resserrer la taille, voilà, pour la digestion, voilà. Des petits exercices comme ça, tout bêtes, qu'on peut effectuer chez soi, Vacom, douche froide, c'est hyper bon pour la santé et c'est à domicile. Ce que je veux dire, c'est que on n'est pas dans des pays, comme moi j'ai pu voir quand j'étais plus jeune, des pays où c'est vraiment la misère, où les enfants, ils ont tellement envie d'avoir de l'eau que ben, voilà, ils en ont pas, ils sont sales. Voilà, on est dans un pays quand même, bon, il y a ce qui se passe en ce moment, voilà. Bon, après, ma chaîne n'est pas faite pour parler de ça, mais il y a ce qui se passe en ce moment. Mais je veux dire, on a quand même un certain confort. On a des trucs à domicile pour le bien-être, bien sûr qu'il faut connaître, donc il faut se renseigner d'un peu partout, mais que voilà, douche froide, on a suffisamment de place chez soi, on peut faire des roulades, travailler la mobilité du corps, s'assouplir, sentir ses appuis, des exercices, tout ce que je peux montrer aussi depuis la méthode WCS sur ma chaîne. Voilà, il y a des trucs vraiment, voilà, s'ouvrir un peu de partout aussi, voilà. Donc pour revenir, c'est ça, pas regarder l'esprit restreint, mais ouvrir surtout. L'athlétisme peut aider dans les arts martiaux. Oui, parce que moi, quand je regarde la méthode WCS, il y a plein d'exercices. Donc c'est pour ça que je me remets à faire, parce qu'il y a plein d'exercices que je faisais quand j'étais petit, roulade, tout ça, que je faisais que Sensei Nardine nous faisait faire quand j'étais petit, avec Sensei Branchi. Alors petit, c'était dans le cadre aussi pour s'amuser, pour pas qu'on s'ennuie aussi, parce que les petits, on a tendance aussi à s'ennuyer quand on pratique les arts martiaux, voilà, techniques. Donc les petits, il faut quand même côté pédagogique, donc un côté quand même amusement pour apprendre tout en s'amusant. Mais ce que je veux dire, les roulades qu'ils nous faisaient faire, ou des fois, ça pouvait arriver que Sensei Branchi nous mettait en position athlétisme. Donc à vos marques, prêt, feu, go. On courait, on sprintait, poussait sur les jambes, on démarrait comme un athlétisme avec les starting blocks. Ben, je me dis, mais attends, quand je vois les méthodes WCS avec mettre des cailloux, tout ça, je me dis, mais attends, mais en fait, c'est des trucs que moi-même j'ai pratiqué petit, qu'on faisait, que j'ai beaucoup négligé parce que je ne voyais pas l'importance, mais qu'aujourd'hui je retravaille vraiment plus approfondissement. C'est pour ça que je dis retravailler sur ce que j'ai négligé, parce que la méthode WCS, la méthode des cailloux, c'est une méthode qui a plein de trucs que je faisais au karaté, ben, qui sont pareils, qui veulent dire la même chose. Comme ce Branchi nous disait, travailler sur vos appuis, ressentir les sensations, la gravité, ben, c'est pareil. Et quand on travaille ça, alors petit, je ne le sentais pas, mais maintenant que je le travaille vraiment bien, alors heureusement que j'ai les bases de karaté, donc je dis j'ai le bac, hein, la ceinture noire, donc c'est ça. Donc ça permet de vraiment sentir, s'améliorer, revenir sur ses bases pour mieux redémarrer après. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et pour revenir à Cuba, donc c'est ça. Ici, ils vont dans les salles de boxe, il y a un certain confort. Il y a les sacs de frappe qui sont tout neufs, qui sentent le neuf, des belles protections, voilà. À Cuba, le dojo il est pourri, les murs ils sont dégradés, c'est des tôles, il fait hyper chaud. Des fois, voilà, les pneus, ils s'entraînent sur des vieux pneus en tant que sac de frappe. Et c'est leur seul gagne-pain pour leur famille et pour eux-mêmes. Donc j'ai envie de dire, normal aussi qu'ils sont vachement bons techniques, mais aussi qu'ils ont la rage. Et pourquoi il y a des très bons combattants? Parce que ben justement, quand on tombe, moi j'ai jamais été combattant de boxe anglaise, je m'intéresse beaucoup à la boxe anglaise, la boxe en général et le karaté, full contact, bon voilà, un peu de tout. Mais ce que je veux dire, les arts martiaux en général, je m'intéresse. C'est ça, c'est que en fait, par exemple, s'il y a des combattants de boxe anglaise sur ma chaîne, si vous tombez contre un Cubain, c'est ça, il aura la rage derrière. Parce qu'il y a la rage, parce qu'il n'y a pas que l'esprit de gagner, mais derrière eux, ils gagnent quelque chose, donc c'est leur gagne-pain. Donc ils ont plus la rage que des gens qui sont dans un confort au quotidien, qui mangent à leur faim, qui vont à la salle, qui rentrent à la maison, qui mangent, qui ont papa et maman avec eux, machin. Il y en a, ils n'ont pas ce confort-là. Donc à Cuba, c'est ça, ils sont obligés de se battre avec leurs poings. La plupart, depuis tout petit, commencent la boxe, hein, pour arriver à un bon niveau, avec cette rage. Et eux, s'ils perdent, ben, ils gagneraient au final. Donc ils sont obligés d'un côté de gagner
pour ramener un peu à manger à la maison, quoi. C'est ça aussi la différence. Et c'est ça que j'aime avec la mentalité cubaine. C'est qu'ils sont pas dans la zone de confort que nous, on peut avoir. Alors moi, petit, j'ai voyagé dans des pays avec mes parents où j'ai vu aussi la misère de mes propres yeux. Donc là, je vous parle vraiment d'un truc vraiment intime hein, sur ma vie privée. Mais oui, j'ai vu des pays où c'était vraiment la misère, où j'ai vu des enfants sales. Voilà, ça m'a beaucoup marqué aussi. Mais je veux dire, voilà, c'est ça aussi c'est pour ça que je m'entraîne chez moi, que j'entraîne beaucoup partout, que je monte des vidéos, voilà. Mais c'est ça, c'est ouvrir son esprit parce que, voilà, c'est bien beau d'avoir une salle, quand il n'y a pas la salle, on ne s'entraîne pas. Mais on a plein de moyens du bord qui fait qu'on peut s'entraîner et même être bien dans mes pompes. Moi, aujourd'hui, depuis que je travaille à la méthode WCS, douche froide, méthode WCS, mobilité du corps, tout ce que que je travaille pour le bien-être du corps sans me blesser, comprendre la biomécanique du corps, même mes pompes, quand je les fais maintenant, c'est pour gagner garder mon dos droit, l'alignement, connaître son corps pour garder un alignement droit, connaître la mobilité pour pas se blesser, perdurer dans le temps. Et ben, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, je me sens bien dans mes pompes. Plus avec la méditation, je me sens bien dans ma tête aussi, bien dans mes pompes, bien voilà. Pas forcément fort, voilà, du style je fais d'arts martiaux, non. Bien dans mes pompes, bien dans mon corps, bien dans, voilà. C'est aussi un bien-être aussi, se sentir bien. Donc voilà. Donc c'était vraiment la partie phase parler parce que ça me semblait vraiment important d'en discuter, de parler de tout ça, hein, parce que voilà, c'est vrai que je parle très peu sur mes vidéos de tout ça, mais c'est vraiment important. Donc voilà. Donc ben voilà, bon moi je vais aller prendre une douche, froide bien sûr. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ici c'était Mathias. Et faites attention à vous, hein, on est en pleine période de crise sanitaire. Donc faites attention à vous, portez le masque. Et voilà. Faut faire attention. C'est pas facile ce qui se passe en ce moment, mais il faut faire attention. Voilà, c'est tout. Voilà. Prenez des nouvelles de vos proches régulièrement. Moi, mes proches sont en Martinique. Je prends des nouvelles régulièrement. Et voilà. Ciao, ciao. C'était vraiment, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler sur cette vidéo. J'espère que ce message-là, vous allez vraiment aussi l'écouter jusqu'au bout. Ça me semble vraiment important. Je dis pas que j'ai raison sur tout, mais c'est vraiment mon point de vue à moi. Et ça me semble vraiment important et ça prend son sens aussi. Donc voilà. Allez, attention à vous. Prenez soin de vos proches. Attention à vous et vos proches. Et je vous souhaite vraiment une bonne continuation dans votre pratique martiale. Parce que je sais que sur ma chaîne, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, des karatékas, des boxeurs. Donc voilà, franchement, bonne continuation à vous. Et comme disait mon sensei qui est décédé, paix à son âme, courage et volonté. Voilà, c'est des mots-clés, courage et volonté. Et pour être un champion, vous devez croire en vous-même quand personne d'autre ne le fait. Ciao, ciao.